Ils ont ramé, pagayé ensemble pour un défi du bout du monde. 3 semaines en kayak sur la côte du Spitzberg, au pôle Nord. Les équipages sont formés de personnes handicapées atteintes de sclérose en plaques et de valides. Bonsoir Géraud Payot. Bonsoir Lise. Vous avez participé à cette belle aventure. D'ailleurs, c'est vous qui en avez eu l'initiative. 5 mois après cette expédition, j'imagine que l'émotion et que les sensations sont toujours là. Toujours là, toujours l'impression de ne pas avoir complètement atterri, parce qu'on a vécu quelque chose d'exceptionnel, de vraiment fabuleux là-haut. Et donc on est encore un petit peu là-haut, toujours. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure ? Alors en fin de compte, c'est l'histoire des aventures USTIV, qui sont des aventures humaines et sportives. Donc j'ai été diagnostiqué avec une sclérose en plaques il y a une quinzaine d'années. Et donc quand j'ai dû arrêter de travailler il y a à peu près 2-3 ans, j'ai envie de rebondir et d'essayer de faire quelque chose. Et donc j'ai lancé ces aventures humaines et sportives pour aller à la rencontre des malades et leur dire ne lâchez rien. On sait que c'est compliqué comme maladie, mais on peut avoir des rêves, il faut avoir des rêves, petits ou grands, mais il faut vivre. Ça c'est important. Et je vous propose justement de regarder un extrait de cette aventure. 1, 2, portez. On est plein. Sans les kayakistes, les embarcations doivent approcher les 150 kilos. Les premiers coups de pagaie, je réalise pas complètement que ce rêve de fou est en train de se réaliser. Sentiment très partagé, beaucoup d'émotions. Je pense à tous ceux que j'ai croisés pour concrétiser ce projet. J'adore gravir l'impossible. Ça m'aide aussi à avancer et dépasser cette merde de maladie. La coloc que tu voudrais pas avoir mais que tu dois garder. Alors que finalement, ces aventures, c'est un bon terrain d'entente. Car sans maladie, je ne serais pas là non plus. Voilà, navigation donc en kayak biplace, un handi invalide, sauf vous. Je crois que vous étiez tous les deux avec Camille. Voilà, on a tourné en fin de compte. Voilà, vous avez tourné en fin de compte. Voilà. Et vous êtes finalement allé jusqu'au bout, parce que vous y êtes allé à ce 80e parallèle. Donc ça, c'est l'aboutissement d'un formidable exploit. Ouais, donc on y est arrivé au bout de 3 semaines. En fin de compte, on a eu de la chance. La première semaine s'est bien passée avec une fenêtre météo qui était parfaite, presque trop chaud. Et ça nous a fait toucher du doigt le réchauffement climatique avec les glaciers qui s'effondrent. Puis deuxième semaine, météo normale. Et troisième semaine, on était pris dans la tempête là-haut. Et on a pu le 15 août, après 4 jours bloqués au sol, arriver à franchir le 80e. Vous avez franchi aussi de nombreuses contraintes techniques, évidemment physiques, liées aussi à votre maladie et l'hostilité des lieux. Ça, c'est quelque chose d'important. Voilà, là-haut, il faut savoir que c'est complètement hostile. Il y a l'ours blanc qui est là, donc c'était un des gros sujets de préoccupation. Et on a eu sa visite pendant une nuit. Donc voilà, donc c'est un sujet très sérieux sur la sécurité. On était aussi très à cheval sur la sécurité de navigation, parce que là-haut, on n'avait pas de bateau d'assistance, donc c'est important. Et puis, comme vous le disiez, on a tous notre maladie. Et donc, il faut arriver à composer et gérer. Et c'est là où un de nos messages forts de complémentarité entre handi et valide a permis d'atteindre cet objectif complètement incroyable. Ouais, gérer aussi le montage des bivouacs, la navigation aussi, qui était quand même assez fatigante. Voilà, navigation, bivouac, en fonction de la météo, les tours de garde, ainsi de suite. Et donc, ça nous a permis tous ensemble de démontrer qu'on peut arriver à atteindre des choses exceptionnelles et on peut se dépasser malgré ou même grâce à la maladie, grâce à la sclérose en plaques. Une grosse préparation physique, évidemment, en amont. Il a fallu s'entraîner. On vous avait suivi d'ailleurs, peu avant votre départ. Vous étiez venu sur le Rhône en pleine canicule d'ailleurs. Tout à fait. On est passé de 40 degrés à des températures aux alentours de 0. Ça, c'est très important de bien se préparer. Et donc, 18 mois de préparation, tous ensemble, là encore, important, des week-ends, des navigations ensemble en Bretagne, ainsi de suite. Donc vraiment un travail collectif, de manière à pouvoir dépasser un peu ces problématiques de maladie. Et oui, c'est possible. On est arrivé jusqu'au bout grâce à une grosse préparation. Il y a eu beaucoup de temps fort, évidemment, des moments de partage avec tous les membres du groupe. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, ce contact avec la nature, justement, une nature que vous avez vue un peu en danger. C'est le constat aussi que vous avez fait. Voilà, tout à fait. Avec le réchauffement climatique, je disais, on l'a vraiment touché du doigt. C'est très, très impressionnant. On a bivouaqué à des endroits où il y a quelques décennies, mais en fin de compte, c'était que de la glace. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense qu'on a tous une responsabilité là-dessus. Ça nous a tous énormément marqués.
Il y a le film qui est projeté demain soir à l'hôtel de région, suivi d'un débat. Est-ce qu'il reste encore des places peut-être pour nos téléspectateurs qui seraient intéressés pour... il faut regarder, il n'y a plus beaucoup de places. Il faut regarder en fin de compte sur notre page Facebook Aventure Hustive, Hustive. Et là, vous avez les liens pour pouvoir aller voir s'il y a encore des places. Et voilà. Et peut-être une autre aventure en préparation, en quelques mots? Alors, on va attendre un petit peu, parce que déjà, je pense qu'il faut clôturer celle-là. Et puis après, on verra en 2021, il y aura sûrement quelque chose qui se passera et qui sera encore humain et sportif. Merci beaucoup, Jérôme Paillot, d'être venu nous parler de cette aventure ce soir sur ce plateau. Merci. Les fêtes